Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons encore sur le plateau de la télévision pour vous parler de Jésus-Christ. Et pour cela, j'ai pris un texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 8 et le verset 36, qui nous dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a donc ici deux notions que nous allons essayer de traiter ensemble. Il y a premièrement la notion d'être affranchi, ensuite la notion d'être libre. Mais il y a le mot « si ». C'est-à-dire, il y a donc une condition. Nous allons essayer ensemble de développer ce texte et de comprendre quel message nous allons tirer et à qui cette parole s'adresse-t-elle. Être affranchi, mais de quoi? De qui? La parole dit dans Luc le chapitre 19, le verset 10, je cite, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, vous et moi, nous étions perdus. Et Jésus est venu nous chercher. » Imaginez quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où aller. Peut-être qu'ici, en Europe, on n'a pas tellement la notion de comprendre. Alors, vous voyez, moi, j'ai été affranchi. J'ai été réellement affranchi. Pourquoi? Il est dit que quelqu'un, un jour, est apparu pour me racheter de l'esclavage. J'étais esclave. Je vous donne ce témoignage. J'étais vraiment esclave. Esclave du sexe. Esclave du mensonge. Esclave de tous ces péchés. Je reconnais et je n'ai pas honte de dire ces choses. Je le dis parce que c'est une partie de moi. C'est ce que j'étais avant. Parce que je ne connaissais pas la vérité. Maintenant, je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas. Quand je suis venu à Dieu, parce que quelqu'un m'a parlé un jour. Aujourd'hui, vous avez cette grâce de regarder la télévision et d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous communiquer l'histoire de ma vie. L'histoire d'un homme. Un homme qui est venu me chercher. Mais il n'est pas venu parce qu'il devait venir. Mais simplement, il est dit que Jean, dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Le temps change beaucoup de choses. On peut aimer, mais pas tant. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et le temps fait que Dieu, du haut des cieux, a regardé l'humanité, a regardé la souffrance de l'humanité, a regardé l'esclavage de l'humanité. Nous nous sommes vendus nous-mêmes. Nous nous sommes vendus pourquoi? Nous sommes vendus pour plusieurs raisons. Il y a des paroles que les gens ont prononcées sur nous. Un père qui dit à son fils, toi tu es un vaurien, tu ne réussiras pas. Toi, parce que, vous savez, de nos jours, nous disons beaucoup ces choses, même à nos propres enfants, même les chrétiens sortent ces mots. Tu ne réussiras pas, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un imbécile. Ces genres de choses nous collent à la peau. Et on se dit, oui, c'est vrai ce que disent mes parents, moi je suis un vaurien, je ne réussirai pas. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, lui, il nous a tant aimés. Il nous a tendu son bras d'amour. Il nous a tant aimés. Dieu t'aime, mon ami. Toi qui me regardes, Dieu t'aime. Quel que soit ton péché, quel que soit ton esclavage, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, souffres-tu de quoi? De quoi souffres-tu dans ton âme, mon ami? Dieu te parle. Dieu utilise ma bouche pour te communiquer simplement que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Si simplement tu lui donnes ton cœur. Et je suis en train de te dire simplement, il est dit, ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ sont sauvés. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, tu invites simplement le Seigneur Jésus-Christ. Tu lances ce défi à Jésus. Seigneur Jésus, si c'est vrai ce que me dit cet homme africain, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme mon unique Seigneur et Sauveur. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Il peut le faire. Il est capable. Il nous prend au mot à chaque fois. Lorsque nous sommes sincères et vrais avec Dieu, il nous touche. Quand il rentre dans notre vie, toute notre vie change. Et je suis sûr que si vous faites cette prière sincèrement, de tout votre cœur, l'amour de Dieu entrera dans votre cœur. Il est un Dieu d'amour. Il vous sauvera. Certainement. Il vous sauvera. Croyez-moi. Il le fera.